La vie en vrai. La vie en vrai et les soldes d'hiver qui se sont terminés hier. Et c'est un flop selon beaucoup de commerçants. Alors nous sommes avec Pierre Talamon, qui est président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour. Bonjour. Bon, quel est le bilan alors justement pour les commerçants de cette fin de solde? Écoutez, on m'a fait remonter les résultats hier. Oui. On est à moins 5% par rapport à janvier 2023 en ce qui concerne les commerces de mode indépendants que la Fédération de l'habillement représente. Oui. Voilà. Bon, en baisse, comment vous l'expliquez alors? Écoutez, on le dit depuis déjà maintenant beaucoup de temps, c'est que les promotions sont beaucoup trop fréquentes avant les soldes, et que les soldes qui devraient représenter, si vous voulez, une fin de collection, enfin on clôture une collection, arrivent en plus beaucoup trop tôt, ce qui fait qu'elles ont perdu tout leur sens. Donc promotion intempestive plus solde qui arrive trop dans la saison et qui est déconnecté de la réalité climatique fait que le consommateur est paumé, il s'y retrouve plus. Non mais c'est vrai, parce que ça arrive juste après les fêtes où il y a déjà eu des dépenses, avec parfois, vous l'avez dit, quelques soldes qui sont en tout cas des propositions intéressantes dans les magasins pour les courses de Noël, et derrière les gens n'ont peut-être plus d'argent avec les problèmes d'inflation pour aller refaire des courses, quoi, même si, enfin des courses, des achats, quoi, bien sûr, même s'il y a des prix qui sont plus intéressants. Oui, c'est-à-dire que c'est devenu maintenant une promotion comme une autre. Vous avez le Black Friday au mois de novembre, qui vise à rafler un peu les achats, enfin la manne des achats pendant Noël. Et puis ensuite, très vite, dès le 11 janvier, vous avez les soldes qui commencent, alors que vous avez un hiver qui démarre le 21 décembre, qui va se terminer selon le calendrier le 20 mars. Et vous avez quoi? Alors entre les deux, si vous voulez, vous terminez les soldes et vous faites rentrer, alors pour les marques qui peuvent le faire, ce qu'on appelle une collection croisière, qui relie les deux saisons. Et puis sinon, beaucoup d'indépendants font rentrer directement de l'été, ce qui est beaucoup trop tôt. Donc c'est pour ça qu'il faudrait reculer ces soldes pour leur donner plus de signification, et surtout pour revenir aussi à des normes, si vous voulez, environnementales, écologiques. Qui correspondent davantage aux habitudes, quoi, hein, c'est ça, Pierre Talamon. Qui correspondent davantage aux habitudes et puis au projet des gouvernements européens par rapport, si vous voulez. Alors, il faudrait les décaler quand, à peu près? Soyons très concrets. Les périodes de solde, vous voudriez les voir quand, alors, quoi? Nous, on voudrait les décaler d'environ un mois. C'est-à-dire être du 15 février au 15 mars pour l'hiver. Et puis voilà, discuter un peu davantage pour l'été, parce que après l'été, c'est vrai qu'il y a des vacances qui sont au mois d'août, et parfois des centres-villes qui sont davantage déserts, si vous voulez. Donc voilà, avec des discussions à avoir pour l'été. Mais est-ce qu'il faut encore garder des périodes de solde, ou est-ce qu'il faut laisser peut-être davantage de liberté aux commerçants pour les organiser quand ils le souhaitent? Alors, il y a le phénomène suivant, c'est que les soldes sont un événement collectif. D'accord. Donc, c'est annoncé à grand renfort de médias. Donc, à partir du moment où on supprimerait les soldes, ça veut dire que d'abord, il ne faudra plus utiliser le mot solde, qui veut dire, c'est vraiment encore une fois, solder une collection, la terminer pour faire place neuve à une autre, à la suivante. Donc, ce serait que des promotions. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore dans le. C'est ce qui se fait beaucoup. Pierre Talamon, c'est ce qui se fait beaucoup sur les magasins en ligne, entre guillemets, sur Internet, quoi. Parce qu'il y a aussi cette concurrence. Il y a aussi la concurrence du web, notamment Shine qui nous sort des milliers de produits et des
nouvelles collections tout le temps, qui dérégule le marché. Donc vous avez bien sûr une concurrence avec le web. Maintenant, on note quand même un retour dans les magasins physiques. Vous n'êtes pas inquiet pour les magasins physiques, pour l'avenir des magasins physiques, parce que il y a eu des grandes enseignes, là, vous avez vu Camaïeu, Coca, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais qui ont mis la clé sous la porte, ou qui sont en grande difficulté. Donc finalement, il y a peut-être un réaménagement aujourd'hui qui a lieu sur les magasins physiques. Oui, il y a une offre pléthorique. À un moment donné, il y a eu une course au mètre carré à une époque, et aujourd'hui, on assiste maintenant à une remise à plat des choses. En 2023, vous avez eu 50% de défaillance pour le commerce de l'habillement. Oui, c'est énorme, ça fait environ 1500 boutiques de fermées, c'est beaucoup, mais vous avez eu la course au prix à un moment donné, c'est-à-dire que vous avez des marques qui ne sont pas non plus remises en cause, et qui, au lieu de travailler le produit et remettre le client au sein de l'écosystème, on cherchait à faire un prix, à tirer les prix vers le bas. Et là, quand vous faites rattraper par ça une Temu, vous êtes cuit. Bon, ce sera peut-être le nouveau chantier du nouveau ministre ou secrétaire d'État en charge du secteur, parce que vous n'en avez plus là aujourd'hui. Alors là, malheureusement, on n'en a plus. C'est vrai qu'on devait avoir un grand rendez-vous avec le Conseil national du commerce, qui n'a pas eu lieu. Donc on attend. Le Conseil national du commerce a été reporté parce qu'il n'y a pas de ministre. Oui, parce qu'il n'y a pas de ministre. Donc on attend. On avait Olivia Grégoire. On verra. Oui. Bah, elle attend elle-même, je crois, en fait. Savoir si elle va être reconduite. Bon, on va suivre ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On reprendra des nouvelles. Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement, vous plaidez pour qu'il y ait un décalage des périodes de solde pour essayer de se réajuster aux habitudes de consommation, au mode de consommation, et puis à l'ensemble des changements que connaissent nos sociétés.